Rebonjour, en fait. Je suis sous le charme, du moins sous un charme, que nous aimons beaucoup. Voilà, je suis juste dessous. Et j'étais en train de nettoyer ce massif que j'aime beaucoup, beaucoup, un semi-sauvage, comme vous pouvez voir. Beaucoup, beaucoup de petites vivaces couvre-sol. Là, à mes pieds, juste ici, c'est mon préféré de tous les couvre-sols. C'est le géranium macrorhizome, qui commence tout juste à fleurir. Ici, on voit les fleurs. Et bien sûr, quand il va être en pleine fleur, je vais pouvoir vous le filmer. C'est vraiment un couvre-sol que j'aime beaucoup, très 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 robuste. Il ne craint pas l'ombre des arbres, il ne craint pas la sécheresse l'été, il fleurit pendant à peu près 2 mois, il empêche les mauvaises herbes entre guillemets de pousser, il, il est considéré comme avaleuse de feuilles, c'est-à-dire que vous voyez par exemple les feuilles de charme, eh bien j'ai pas besoin de les enlever, donc là, le géranium arrive vraiment donc à les avaler, c'est réellement le mot. Donc là, je vois un gaillet. Hop, voilà. En fait, ce massif me demande très peu d'entretien. Donc, le géranium macrorhizome, ça signifie grosse racine, rhizome, racine, macro, gros. Ah oui, une autre particularité que j'aime beaucoup sur ce géranium, c'est son odeur, son parfum. Quand on froisse les feuilles, c'est extraordinaire, c'est très fort. Alors, un peu plus loin, c'est un floral là, que nous voyons, plus ou moins jaune verdâtre. C'est l'Euphorbes amygdaloides. Couvre-sol aussi extraordinaire, très robuste aussi. Même particularité que le géranium, il résiste à la sécheresse, il résiste aux racines, et puis évidemment à l'ombre. Même une ombre très dense comme ce charme, vous verrez c'était au printemps, quand il sera en pleine feuille, je vous le filmerai. Il est vraiment très dense et ça n'empêche pas ces couvre-sols de pousser. Alors sur la droite, là nous avons beaucoup de semis de monnaie du pape. Il y en a vraiment une grosse quantité. Un peu plus loin, bon c'est difficile à voir, il y a des violettes. Et encore un petit peu plus loin, une variété de campanule. La campanule à feuilles de pêcher, Persicifolia. Et encore un petit peu plus loin, là-bas, le massif de violettes. Bon, et puis quelques vivaces à gauche à droite, mais bon, ça je vous les montrerai au fur et à mesure quand elles seront en fleurs ou dans leur plein développement. Voilà, encore une petite vidéo sympa. Disons, ça c'est vraiment un sujet que j'apprécie particulièrement parce que planter sous les arbres permet donc aux feuilles de rester sur le sol, même s'il y a du vent l'hiver. Les feuilles restent sur place, vont être décomposées par les micro-organismes et donc vont amender le sol. Donc c'est fabuleux quoi. C'est encore mieux qu'en forêt quelque part, parce que en pleine forêt, il y a tellement d'ombre et tellement de feuilles que les vivaces ont du mal à pousser, sauf les pervenches notamment, la petite pervenche ou la grande pervenche aussi. Mais là, dans un parc comme ça, quand on a la chance d'avoir des arbres et si on peut couvrir le sol au pied de l'arbre de vivaces, eh bien, c'est génial. Parce que ça demande très peu d'entretien, c'est très joli. Il y a une diversité de végétaux. C'est très utile pour le sol, c'est très utile évidemment pour les arbres. Et pour nos yeux, c'est un régal. Voilà. Allez, je vous dis à demain.